bon, ben, cette journée de Ramadan, on prépare des gâteaux. Et non, c'est pas pour nous. Bien évidemment, c'est pas pour nous. C'est pour une association, Sourire Al Yatim. D'ailleurs, je vous mettrai la description. Dans la description, je vous mettrai les liens, le site, le PayPal, ce qu'ils veulent, pour ce qu'ils veulent donner, ce qu'ils veulent aider. Donc là, il y a 250 gâteaux, je vais vous montrer, machallah. Et c'est pour des orphelins. L'association, c'est une sœur, machallah, qui tient ça. Elle est connue ici sur Toulouse. Et Allahumma barik, elle aide énormément. Et entre autres, voilà, elle donne des cours à la mosquée, elle donne des cours de religieux, etc. Et là, c'est des gâteaux pour elle. Donc on fait ça, Inch'Allah, qu'Allah accepte de nous. Et si vous voulez participer, n'hésitez pas en ce mois béni de Ramadan. Le lien est là en bas, petit clic. Il n'y a pas de petit, un petit euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, ce que tu veux. Mais tu donnes, Inch'Allah. Et si tu peux vraiment pas, dua sincère, qu'Allah il accepte. Et si tu, même dua, tu veux faire plus de dua, tu partages. Tu prends le lien, tu partages. Tu as le site, tu peux voir tout ce qu'elle fait, Inch'Allah, la sourate. Qu'Allah vous bénisse. Tout l'argent récolté par la vente de ces gâteaux seront bien évidemment exclusivement pour les orphelins, pour l'association Sourire Al Yatim. Et cette journée, le dimanche 9 mars, de midi à 18h, c'est une journée exclusivement réservée pour les femmes. Uniquement les femmes. Il y aura des quiz avec des cadeaux, il y aura des rappels, il y aura plein de choses intéressantes. Donc n'hésitez pas à faire tourner. Et marhaban bikum, c'est sur Toulouse, marhaban. Il y a des gagnants et les gagnants seront cités demain, Inch'Allah Ta'ala, car le tirage de sort se fera demain par rapport à la question qui a été posée du compagnon du prophète alayhi salatu wassalam ainsi que de l'étoile qui est citée dans le Coran. On mettra tous les noms de ceux qui ont répondu en commentaire et on tirera au sort bi'idhnillah ta'ala. On vous donnera la réponse demain dans la vidéo qui sortira, Inch'Allah, du gagnant des miels de la librairie de la boutique Qayyim. Et parmi les réponses, je vais vous donner la réponse, effectivement, c'était une bonne réponse. C'était un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Je vais vous raconter son histoire maintenant. Une histoire très belle, très émouvante, et on peut en tirer pas mal de morale. Ce compagnon, c'était Julaybib, radiyallahu anhu. Il était seul, pas de famille, pas de tribu, pas de soutien. Dans la société arabe, à l'époque, où l'honneur et la lignée étaient essentiels dans la société, Julaybib, radiyallahu anhu, il avait rien du tout de tout ça. Il était petit, et son apparence n'était pas, on va dire, avantageuse. Et les gens, il esquivait. À chaque fois qu'il le croisait, il évitait. Les enfants, quand ils le croisaient, ils se moquaient de lui, ils le charriaient. Et les adultes, ils faisaient semblant de ne pas l'avoir vu. Il errait dans les rues de Médine, tout seul, sans personne à qui se confier et décharger son cœur lourd, sans personne pour lui tendre la main. Mais il y avait un homme qui ne voyait pas comme les autres. Un homme qui regardait au-delà des apparences et du statut social. Cet homme n'était personne d'autre que Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète alayhi salatu wa sallam, il regarde Julaybib et lui dit « Oh Julaybib, ne voudrais-tu pas te marier ?» Julaybib, radiyallahu anhu, il baissa la tête, gêné, et lui répondit « Ya Rasulullah, qui accepterait de moi? Qui voudrait de moi? Qui voudrait m'épouser ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondit pas. Et il alla directement voir une noble famille des Ansar. Il frappa à leur porte, on lui ouvrit et il leur dit « Je viens demander la main de votre fille. » Le père, honoré, il répondit directement « Bien sûr, ya Rasulallah, mais quelle bénédiction pour notre fille !» Mais alors le prophète alayhi salatu wassalam précisa « Ce n'est pas pour moi, c'est pour Julaybib. » D'un coup, un silence s'abattit dans la maison. La mère qui a entendu s'exclama presque directement. Julaybib, non, pas lui, il n'est pas fait pour notre fille. Mais derrière le rideau, la fille entendait tout. Elle se leva et avança vers ses parents et leur dit, refusez-vous la demande du messager d'Allah? Si il a choisi Julaybib pour moi, alors il est meilleur que tous les autres hommes. Puis, cette jeune fille, qui était très courtisée par beaucoup de gens, tout le monde rêvait de se marier avec elle, elle accepta de se marier avec lui. Non par pitié, mais par foi, avec la certitude que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait quelque chose pour elle, alors c'était forcément un bien. Mais un problème se posait. Julaybib radiyallahu anhu n'avait rien, pas d'argent, pas de biens. Comment allait-il financer son mariage? Et alhamdulillah, lorsque la nouvelle se répandit, certains compagnons furent surpris, mais ceux qui connaissaient l'amour que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son compagnon Julaybib radiyallahu anhu, décidèrent de l'aider. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, un des plus riches commerçants, connu pour sa générosité, offrit une somme d'argent à Julaybib pour qu'il puisse acheter des cadeaux de mariage. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, surnommé le généreux,
lui donna des vêtements neufs et un turban élégant. Et grâce à la générosité de ce compagnon, Julaybi radhiyallahu anhu a pu célébrer le mariage comme il se devait. Et voici que le rejeté de la société devenait un époux honoré. Peu de temps après son mariage, une bataille éclata. L'appel au djihad résonna dans les rues de Médine. Tous les compagnons se préparèrent pour partir au combat. Julaybi radhiyallahu anhu venait tout juste de se marier. Et pourtant, quand il entendit l'appel au djihad, il n'hésita pas une seconde pour se préparer. Et sa femme lui dit « Reste avec moi, nous venons à peine de nous marier. » Mais Julaybi répondit d'une voix ferme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sur le champ de bataille face aux ennemis de l'islam et vous voulez que je reste chez moi avec ma femme, je sacrifierai mon sang et mon âme pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt que de le voir affronter des difficultés pendant que je suis assis à la maison dans un confort. Puis il sortit déterminé. Sur le champ de bataille apparut un combattant inconnu. Il était petit mais rapide. Il était seul mais implacable. Il frappait avec une force incroyable, se déchaînant contre les ennemis. Personne ne savait qui c'était. Les musulmans se demandaient « Mais qui est ce guerrier ?» Puis, au milieu des corps tombés, Julaybi radhiyallahu anhu s'écroula. Il venait d'abattre 7 ennemis avant de tomber en martyr. Après la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parcourut le champ de bataille avec ses compagnons. Il demanda « Voyez-vous quelqu'un qui manque ?»« Personne, ya Rasulallah » répondit les compagnons. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut un regard triste et dit « Mais moi, j'ai perdu quelqu'un. Où est Julaybi ?» Ils cherchèrent, ils retournèrent les corps. Et là, ils le trouvèrent. Son corps gisait là, seul, sans linceul, sans cercueil, sans famille pour le pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'agenouilla, le prit dans ses bras et dit d'une voix tremblante, pleine d'émotion, « Il est de moi et je suis de lui. » Julaybi radhiyallahu anhu n'avait ni lignée, ni richesse, ni beauté, mais il avait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et au final, qu'est-ce qui compte vraiment? Le regard des gens ou le regard d'Allah? Aujourd'hui encore, son histoire nous rappelle une vérité profonde. L'islam ne juge pas par l'apparence, la lignée ou le statut, ou même la richesse. L'islam honore ceux qui ont la foi, le courage et l'amour d'Allah. Un homme oublié par le monde, mais aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et honoré par les anges. Alors si toi aujourd'hui tu te sens seul dans ce monde, si tu as l'impression que personne ne t'aide, alors n'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est constamment en train de te voir, d'attendre ton retour vers lui et qu'il t'écoute lorsque tu chuchotes sur ton tapis de prière ou lorsque tu lui demandes au plus profond de toi. Seulement, tant que tu ne l'abandonnes pas, il ne t'abandonnera pas. Sur ce, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. J'espère que tu as bien compris Genelou et bien évidemment un salam à toute la meute.